Écoute-moi attentivement, car ce que je vais partager aujourd'hui peut être la graine qui transformera toute ta vie. La richesse, le succès, la prospérité durable ne commencent pas à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur. Ce que tu vois autour de toi, tes finances, tes opportunités, tes relations, tout cela n'est rien d'autre que le reflet fidèle de tes pensées dominantes. J'ai passé plus de 20 ans à étudier les hommes les plus puissants de ma génération, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller, et j'ai découvert qu'ils n'avaient pas plus de chance que toi. Leur secret n'était pas le hasard, mais la maîtrise de leur propre esprit. La règle d'or que j'ai apprise auprès d'eux et que je vais t'offrir aujourd'hui est simple mais puissante. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Répète-le, grave-le dans ta conscience, car cette phrase est la clé qui ouvre les portes de toute richesse imaginable. Regarde autour de toi. La plupart des gens se contentent de survivre. Ils vont travailler, reviennent fatigués, se plaignent des circonstances, accusent le gouvernement, l'économie, la chance. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que leur véritable prison n'est pas le monde extérieur, mais leur pensée limitée. Ils ne savent pas que chaque idée qu'ils nourrissent devient une graine dans leur subconscient et que cette graine finit toujours par germer, bonne ou mauvaise. Si tu nourris la peur, tu récoltes des barrières. Si tu nourris le doute, tu récoltes l'échec. Mais si tu nourris la foi, si tu oses croire en ta vision, si tu décides fermement que rien ne peut t'arrêter, alors l'univers se pliera à ta décision. Je vais te demander maintenant de faire un exercice. Ferme les yeux et imagine la vie que tu désires vraiment. Pas celle que la société t'a dit de vouloir, mais celle que ton cœur brûle d'expérimenter. Peut-être est-ce la liberté financière, la possibilité de voyager, la fierté de bâtir une entreprise, ou simplement la sécurité de savoir que ta famille ne manquera jamais de rien. Visualise-le, sens-le. Laisse ton esprit y habiter comme si c'était déjà réel. Car voici le secret. Ton subconscient ne distingue pas la réalité de l'imagination. Ce que tu lui répètes avec émotion, il finit par l'accepter comme une vérité et travaille jour et nuit pour l'accomplir. Mais attention, la visualisation seule n'est pas suffisante. Il faut l'allier à la croyance absolue et à l'action disciplinée. C'est ici que la majorité échoue. Ils rêvent, mais doutent. Ils désirent, mais hésitent. Ils commencent, mais abandonnent au premier obstacle. Souviens-toi de ceci. L'échec temporaire n'est pas la fin, mais une leçon déguisée. Chaque revers cache une semence d'opportunités équivalente ou supérieure. Carnegie me l'a dit un jour. La plupart des hommes abandonnent à 3 pièces de l'or. Imagine ça. Ils creusent, travaillent, transpirent, puis s'arrêtent juste avant la percée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cultivé la persistance, parce qu'ils n'ont pas discipliné leur esprit à voir au-delà des apparences. La règle de la richesse est claire. Tu deviens ce à quoi tu penses le plus. Si tes pensées sont grandes, ta vie sera grande. Si elles sont petites, ta vie sera limitée. C'est une loi aussi certaine que la gravité. Voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui à prendre une décision ferme. Choisis de penser comme un millionnaire, même avant de posséder ton premier dollar. Marche, parle et agis comme celui que tu désires devenir. Refuse de laisser ton esprit être esclave des circonstances. Tu n'es pas le produit de ton environnement. Tu es le créateur de ton environnement. Regarde bien la différence entre 2 hommes. L'un se laisse dominer par ses émotions, l'autre domine ses pensées. Le premier est comme une feuille portée par le vent. Il change de direction au gré des circonstances. Le second est comme une montagne, inébranlable, stable. Il impose son climat à tout ce qui l'entoure. Quel groupe veux-tu appartenir? Je vais te révéler une vérité que peu acceptent. La richesse n'est jamais le fruit du hasard. Elle est toujours le résultat d'une cause précise. Et cette cause, ce n'est ni l'héritage, ni la chance, ni même l'intelligence supérieure. C'est la clarté d'un but principal et la détermination inébranlable de l'atteindre. Lorsque j'ai écrit Think and Grow Rich, ma mission était de condenser 20 années de recherche en une seule formule. Choisis un objectif précis, désire-le ardemment, crois qu'il est possible, élabore un plan et ne cesse jamais d'agir jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Ce que tu désires ne viendra pas à toi parce que tu le souhaites vaguement. Il viendra parce que tu le veux avec une intensité brûlante, parce que tu refuses toute autre alternative. Un désir faible apporte des résultats faibles. Un désir ardent déplace des montagnes. J'ai vu des hommes sans éducation, sans ressources, gravir les échelons de la société et bâtir des empires
simplement parce qu'ils avaient une vision claire et qu'ils refusaient d'abandonner. J'ai vu d'autres dotés d'un grand talent échouer misérablement parce qu'ils n'avaient pas appris à discipliner leurs pensées. Ne laisse pas ton esprit devenir une terre sauvage où poussent au hasard les graines de la peur et du doute. Cultive-le comme un jardinier cultive son sol. Choisis soigneusement les pensées que tu laisses entrer. Arrose chaque jour tes graines de foi, de courage et de gratitude. Élimine sans pitié les mauvaises herbes de la peur et de la négativité. Avec le temps, ton jardin mental portera des fruits de richesse, de paix et de prospérité. Peut-être que tu doutes encore. Tu te dis, Hill, si c'était aussi simple, tout le monde serait riche. Mais réfléchis, la simplicité n'est pas le problème. Le problème, c'est la discipline. Tout le monde peut décider de penser positivement un jour. Mais combien continuent à le faire quand les circonstances semblent contraires? Combien persistants quand les résultats tardent à se manifester? Voilà la véritable barrière. C'est pourquoi je parle toujours de la persistance comme d'une force irrésistible. La persistance est le pont entre ton désir et sa réalisation. Sans elle, ton rêve n'est qu'une illusion. Avec elle, il devient une certitude. Alors, je t'invite à écrire noir sur blanc ce que tu veux vraiment. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Note ton but principal, décris-le en détail, mets une date limite. Ensuite, lis cette déclaration à voix haute 2 fois par jour, le matin et le soir. Imprègne ton subconscient de cette vision. Et chaque fois que tu lis, sens dans tes entrailles que tu possèdes déjà ce que tu désires. Car c'est ce sentiment qui déclenche la loi de l'attraction, qui active ton subconscient et met en mouvement des forces invisibles pour matérialiser ton objectif. Ne sous-estime pas la puissance de cette pratique. Elle a fait la fortune d'hommes comme Henry Ford et Andrew Carnegie. Et elle peut faire la tienne si tu acceptes de t'engager avec sérieux. Souviens-toi de ceci. Chaque pensée que tu entretiens, surtout lorsqu'elle est accompagnée d'une émotion forte, devient une commande pour ton subconscient. Et ton subconscient, tel un serviteur obéissant mais sans discernement, exécute ses ordres à la lettre. Si tu répètes sans cesse « je n'y arriverai pas », ton subconscient s'assure de te fournir des circonstances qui confirment cette croyance. Mais si tu lui répètes « je suis destiné à réussir, je suis riche intérieurement, je mérite l'abondance », alors il travaille en silence, de jour comme de nuit, pour transformer cette affirmation en réalité concrète. C'est ainsi que naît la véritable richesse. D'abord comme une idée, ensuite comme une croyance, enfin comme une manifestation. Tous les empires de ce monde ont commencé dans l'esprit d'un homme ou d'une femme. Ford a vu ses automobiles bien avant qu'elles n'existent. Edison a vu la lumière électrique avant de la matérialiser. Carnegie a vu des gratte-ciel et des aciéries avant de lever le premier mur. Et toi, qu'oses-tu voir pour ton avenir? Ferme les yeux un instant. Imagine-toi tenant déjà les clés de la liberté financière. Tu marches dans ta maison idéale. Tu respires l'air de la tranquillité. Tu offres à ta famille la sécurité qu'elle mérite. Sens l'émotion de ce moment comme si c'était réel. Car dans ton subconscient, c'est déjà réel. Tu es en train de donner à ton esprit la direction de ton futur. Mais laisse-moi être clair, la richesse ne viendra pas sans action. L'univers répond à la foi, mais il exige aussi la discipline. Ton plan n'a pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est d'agir, d'avancer, de corriger en chemin. Le secret n'est pas d'attendre le moment idéal, mais de transformer chaque moment en opportunité. Les échecs temporaires viendront, les critiques viendront, le doute des autres viendra. Mais ce sont là des tests, des épreuves envoyées pour savoir si ton désir est assez fort. La plupart abandonnent ici. Toi, tu ne dois pas abandonner, car chaque échec porte en lui la semence d'un avantage équivalent. C'est une loi immuable. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai conseillé. Il voulait devenir conférencier, mais il était timide, maladroit, incapable de parler devant 10 personnes sans trembler. Il a persisté. Jour après jour, il a visualisé son succès. Il s'est entraîné devant un miroir. Il a répété ses discours. Il a affronté ses peurs. Et au bout de quelques années, il s'est tenu devant des milliers de personnes, reconnu comme un leader. Qu'avait-il de plus que les autres? Pas de talent extraordinaire, mais un désir ardent et une persistance inflexible. Voilà ce qui fait la différence entre celui qui rêve et celui qui accomplit. Et toi, je te le demande, es-tu prêt à persister? Es-tu prêt à tenir bon quand le monde semblera contre toi?
Es-tu prêt à répéter ton affirmation encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne chère dans ta vie? Si la réponse est oui, alors sache que rien ne pourra t'arrêter. N'attends pas l'approbation des autres. Les grandes idées sont toujours ridiculisées au début. Edison a été appelé fou. Les frères Wright ont été tournés en dérision. Carnegie a été traité de rêveur. Mais tous avaient en commun une conviction inébranlable et une vision claire. Toi aussi, on te critiquera, on se moquera, on te dira que c'est impossible. Mais rappelle-toi, ce n'est pas leur vision qui construit ton futur, c'est la tienne. La richesse véritable commence quand tu comprends que ton esprit est ton plus grand capital. On peut te voler ton argent, mais jamais tes idées. On peut te refuser une opportunité, mais jamais t'empêcher de créer une nouvelle vision. Tant que tu possèdes la maîtrise de ton esprit, tu as entre tes mains la source infinie de toutes les richesses. Alors écris aujourd'hui, avec la plus grande clarté, ce que tu veux. Pas de généralité, pas de « je veux être heureux » ou « je veux plus » d'argent. Sois précis. Dis à ton subconscient exactement ce que tu attends de lui. Déclare-le avec émotion. Et chaque jour, engage-toi à agir dans ce sens. C'est ainsi que naît la richesse. Dans l'esprit, par la foi, avec la persistance et par l'action disciplinée. Maintenant, laisse-moi te donner une méthode simple mais révolutionnaire. C'est ce que j'appelle le protocole quotidien de la richesse. Si tu t'y engages sincèrement, il transformera ton esprit et, par conséquent, ta réalité. Chaque matin, avant que le monde extérieur n'inonde ton esprit de distraction, prends 5 minutes de silence. Assieds-toi, ferme les yeux et répète ton objectif principal. Pas d'une voix timide, mais avec conviction, avec la certitude que ce que tu dis est déjà vrai. Si ton objectif est la liberté financière, déclare-le. Je suis financièrement libre, je possède abondance et sécurité. Dis-le comme un roi proclamant une loi, car ton subconscient enregistre chaque mot. Ensuite, visualise-toi vivant. Déjà cette réalité. Sens la joie, la gratitude, la confiance. Laisse ton corps vibrer de cette émotion, car souviens-toi, c'est l'émotion qui imprime l'image dans ton subconscient. Sans émotion, une affirmation reste une simple phrase. Avec émotion, elle devient une commande irréversible. Au cours de ta journée, pratique la loi de la décision rapide. Les hommes riches ne tergiversent pas éternellement. Ils décident vite et modifient lentement. Les indécis passent leur vie à attendre la certitude et finissent par ne jamais agir. Chaque fois que tu hésites, rappelle-toi que l'univers récompense la clarté. Prends une décision, avance, corrige si nécessaire, mais ne reste jamais immobile. Et voici une règle d'or. Refuse catégoriquement de te laisser empoisonner par la négativité. Les plaintes, les critiques, les peurs collectives sont comme des mauvaises herbes qui étouffent ton jardin mental. À partir d'aujourd'hui, fais vœu de silence contre la négativité. Refuse de la nourrir, refuse de la propager. Chaque mot que tu prononces est une graine. Choisis de planter des graines de foi, de courage et d'abondance. Le soir, avant de dormir, refais le chemin de ta journée. Pas pour te critiquer, mais pour apprendre. Demande-toi, qu'ai-je accompli? Qu'ai-je appris? Comment puis-je m'améliorer demain? Ensuite, déclare une dernière fois ton objectif principal et donne à ton subconscient un ordre clair. Travaille pour moi pendant mon sommeil. Attire les idées, les opportunités et les personnes dont j'ai besoin. Pendant que ton corps repose, ton esprit continue de travailler. Si tu appliques ce protocole quotidien, je te promets que ta vie ne pourra pas rester la même, car tu actives la plus grande puissance de l'univers, ton esprit discipliné. Je sais que certains doutent encore. Ils disent « Hill, ce n'est que de la pensée positive. » Non, ce n'est pas de la simple pensée, c'est une science. C'est la loi de cause à effet appliquée à ton esprit. Les pensées sont des causes, les circonstances sont des effets. Change tes pensées et tôt ou tard, tes circonstances devront changer. Il existe une vérité éternelle. La richesse n'est pas une destination, c'est un état d'esprit. Tu n'attends pas de devenir riche pour penser comme un riche, tu penses comme un riche, et c'est ainsi que tu deviens riche. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de ton monde intérieur. Alors je te le dis avec toute l'autorité de mes années de recherche. Choisis ton but, crois-y de toutes tes forces. Répète-le chaque jour avec émotion. Agis sans relâche, persiste face aux obstacles, et la richesse viendra. Pas peut-être, pas un jour, elle viendra. Car c'est une loi aussi immuable que la gravité. Rappelle-toi, tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es l'architecte de ton destin. Le plus grand mensonge de notre époque est de croire que la réussite est réservée à une élite,
à quelques chanceux nés au bon endroit. La vérité est que le pouvoir créateur dort dans ton esprit, et ce pouvoir attend seulement ton ordre pour s'éveiller. Observe les riches et les pauvres, ils vivent dans le même monde, ils respirent le même air, ils ont 24 heures dans une journée. Pourquoi certains construisent des empires alors que d'autres peinent à survivre? La différence n'est pas dans les ressources, mais dans la mentalité. Les uns voient les obstacles, les autres voient les opportunités. Les uns répètent « je ne peux pas », les autres répètent « il doit y avoir un moyen ». Et l'univers, fidèle serviteur, répond exactement à la demande de chacun. Je t'en prie, grave ceci dans ton cœur. Ta vie extérieure ne changera jamais tant que tu ne changeras pas ton monde intérieur. L'argent que tu cherches, la liberté que tu désires, le succès que tu convoites sont déjà présents en potentiel dans ton esprit. Tu n'as pas à les créer, tu dois les libérer. Et voici la règle de toute prospérité. Agis dès maintenant comme si tu possédais déjà ce que tu désires. Parle avec assurance, marche avec conviction, décide avec autorité. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui espère, mais comme quelqu'un qui commande. Car le monde obéit à celui qui sait ce qu'il veut. Oui, les tempêtes viendront. Oui, tu connaîtras des échecs, des critiques, des moments de doute. Mais rappelle-toi que chaque crise est une invitation déguisée. Le véritable test de ton désir est ta capacité à continuer quand tout semble perdu. C'est là que les faibles abandonnent et que les futurs millionnaires se forgent. Alors aujourd'hui, prends un engagement avec toi-même. Écris ton objectif principal, répète-le avec émotion, visualise-le, agis pour lui chaque jour et persiste jusqu'à ce qu'il se réalise. C'est cela, la règle de la richesse. Simple en apparence, mais puissante au-delà de toute imagination. Et je vais te donner un dernier défi. Écris dans les commentaires de cette vidéo ces mots puissants. Je décide aujourd'hui de penser et d'agir comme un millionnaire. Fais-le publiquement. Car l'acte d'écrire est une déclaration d'engagement, un signal clair envoyé à ton esprit et à l'univers. Souviens-toi, ta transformation ne commence pas demain, elle commence maintenant. Tu viens de recevoir la règle de Napoleon Hill, celle qui a fait naître d'innombrables fortunes. Mais ce n'est que la première clé. Dans le prochain épisode, tu découvriras un secret encore plus profond, le pouvoir de ton subconscient. Le docteur Joe Dispenza va t'enseigner comment reprogrammer ton esprit, briser les schémas de ton passé et utiliser ton subconscient pour créer une nouvelle réalité. Une méthode qui ne change pas seulement tes pensées, mais ton corps, tes émotions et, finalement, ton destin. Ne quitte surtout pas ce chemin. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et prépare-toi à franchir une étape décisive. Car si aujourd'hui tu as compris comment l'esprit crée la richesse, demain tu découvriras comment ton subconscient peut transformer ton existence tout entière. Le pouvoir est déjà en toi. Utilise-le, décide-le et prépare-toi à la révélation de Joe Dispenza.